je crois qu'il serait temps également que nous fassions le bilan des lois de décentralisation successives depuis le premier train de loi de décentralisation de Gaston Defferre au début des années 80. Est-ce qu'on ne pourrait pas, là aussi, en associant tout le monde, se dire voilà ce qui a été parfaitement fait depuis 1982, voilà ce qui ne marche pas et ce qu'on peut changer. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse mettre de l'ordre dans les lois de décentralisation avant d'imaginer, comme une sorte de fuite en avant, une nouvelle étape de la décentralisation. Je ne ferai pas une nouvelle étape de la décentralisation avant qu'on ait fait un bilan exhaustif des conséquences de 30 années de décentralisation. Je crois là aussi que nous vous le devons. J'ajoute que je souhaite qu'on réforme le contrôle de légalité. Pourquoi? Parce que je voudrais un contrôle de légalité qui conseille les maires plutôt qu'il les considère comme des formes de coupables qui doivent eux-mêmes se justifier avant même qu'une délibération ait été prise. Après tout, quand on prend une décision au conseil municipal avec le scrutin pour parti proportionnel, quand même, c'est qu'on n'a quand même pas la volonté de dissimuler quoi que ce soit. En revanche, nos textes sont si difficiles d'application qu'on a besoin de l'administration d'État pour conseiller, pour guider. J'aimerais également qu'on réfléchisse, cher Michel, avec Jean-Louis Borloo, à la question des documents d'urbanisme. Bon, moi je ne sais pas, Jacques, si ça doit être l'intercommunalité ou la commune. On peut en discuter. Mais j'aimerais là encore qu'on protège, parce que nous avons pris des engagements, bien sûr, notamment la trame verte, la biodiversité. Mais en même temps, je voudrais tellement que notre pays redevienne à la pointe de l'architecture, de l'innovation, de la création, du développement durable. Et pour y arriver, on n'a pas besoin d'un empilement de normes, de réglementations et de règles. On a besoin de gens qui prennent des initiatives, qui font des rêves pour leur commune, qui ont de l'ambition pour leur commune. Et je le dis au maire de Paris, s'il me le permet, le débat absurde pour savoir s'il faut des tours ou pas de tours. Mais si elles sont laides, il n'en faut pas. Si elles sont belles, il en faut. Ce n'est pas une question idéologique pour les tours ou contre les tours. C'est une question. N'ayez pas crainte d'être d'accord avec moi, Bertrand. C'est si bon d'être ensemble de temps en temps. Non, c'est vous qui êtes d'accord avec oui. moi. Là. Si vous voulez, allez. Si vous voulez que je sois d'accord avec vous, mon rôle, de toute manière, c'est d'être d'accord avec le maximum de Français. J'ai commencé à 53, je veux terminer plus loin. C'est une plaisanterie, naturellement. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est que je ne veux pas qu'on arrive dans un pays où on est normé. On vous permet de faire des petits cubes. Et ils sont beaux, vos petits cubes, parce qu'ils ne dépassent pas une certaine hauteur. Et tous les petits cubes qui se ressemblent. Mais non, je ne veux pas que l'architecture, la créativité, l'imagination soient réservées pour l'Espagne, pour les États-Unis, pour l'Italie. Je veux que la France reste le pays de la création architecturale et qu'un certain nombre d'entre vous puissent avoir une ambition architecturale pour leur ville. Et finalement, on arrive à quoi? On ne peut plus rien faire dans nos centres-villes. Et on fait n'importe quoi aux périphéries de nos villes. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ces choix-là. Je dis qu'il est temps de les changer. Ouais. Je plaide pas pour que n'importe quoi devienne au centre-ville, naturellement. Et au fond, quel doit être le juge suprême de tout cela? Et croyez bien que j'ai soutenu Jean-Louis Borloo dans la démarche du Grenelle de l'environnement. C'est la responsabilité des élus. Il y a des élections quand même. Et si les gens ne sont pas contents, ils le disent et ils sanctionnent. Mais si on n'avait eu que la règle, est-ce qu'on aurait les plus beaux bâtiments qui ont couvert notre pays? S'il n'y avait que la norme, est-ce qu'on aurait ce long chapelet de cathédrales et d'églises qui font que dans la République française dominante de valeurs chrétiennes, ça a compté? Si simplement on avait dû appliquer à la lettre un code de l'urbanisme auquel d'ailleurs personne ne comprend plus rien, tant l'enchevêtrement des règles conduit à une jurisprudence illisible. Bon, vous l'avez compris, je suis complètement sorti du discours.
Mais au fond, je le dis parce que c'est une forme de déclaration d'amour à notre pays, à sa jeunesse, à sa capacité à innover. Oui, Jean-Louis, je me battrai pour que tous les engagements que nous avons pris au Grenelle de l'environnement soient tenus. Mais ils seront tenus par une volonté politique implacable, pas par le doublement des quotas administratifs. Ils seront tenus parce qu'on va vous convaincre de vous engager avec passion dans la bataille pour le développement durable, pas parce qu'on vous aura absolument empêché de faire quoi que ce soit en vous mettant un inspecteur derrière chacun d'entre vous. Je veux un pays vivant, un pays dynamique, un pays qui croit en l'avenir, un pays qui veut construire, un pays qui veut bâtir, un pays où celui qui veut innover, il ne craindra pas l'échec parce qu'il sait parfaitement qu'on lui sera reconnaissant d'avoir pris une initiative. Un pays où les citoyens sont des acteurs debout, un pays où on ne craint pas la réforme, un pays simplement où on a envie de vivre. Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer cette envie.